Le réveil du premier amour. Le réveil du premier amour. Alors, qu'est-ce que c'est que le premier amour? Ça, c'est le thème du mois. Mais nous allons voir d'abord qu'est-ce que... Si tu ne comprends pas le premier amour, tu ne peux pas le réveiller. Et Dieu nous a dit dans Apocalypse 2, 4 là, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Ah, il y a quelque chose. Tu as abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu abandonnes le premier amour? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu abandonnes ton premier amour? Et qu'est-ce qu'est ton premier amour? Alors, nous allons voir d'abord le premier amour. Qu'est-ce que c'est selon la parole de Dieu? C'est large, mais nous allons rétrécir le sujet pour que tu puisses saisir ça clairement. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Il est amour. Étant donné qu'il est amour, ceux que Dieu sauve, il leur donne cette nature même d'amour. Dieu est lumière. Ceux qu'il sauve, il leur donne la nature lumière. Si tu n'es pas lumière, tu ne peux pas marcher avec le Dieu lumière. Et ça ne vient pas de toi ni de moi, c'est un acte souverain de Dieu. Dieu est amour. Alors, quand tu crois en son Fils, cette nature d'amour est impartie en toi par le Saint-Esprit. Cette nature divine qu'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est amour. Écoutez-moi, écoutez très bien, frère. Dieu sait que toi et moi, nous sommes pécheurs. Dieu ne va pas demander à un pécheur et qu'il est sauvé de l'aimer. Il est impossible qu'un pécheur, même qui est sauvé là, puisse aimer Dieu, car l'amour dont on parle là ne vient pas de la terre, il n'y en a pas sur la terre, ça n'est nulle part qu'au ciel, et c'est Dieu lui-même. Il faut bien comprendre cela. Cet amour, c'est Dieu, c'est sa nature. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a. Il est amour. Quand un Dieu d'amour met au monde un enfant, l'enfant devient quoi? C'est pourquoi dès qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau là, nous donne la nature d'amour. Un amour qui n'échoue jamais. Cet amour vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas par ma force. C'est par Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Romains 5:5, ce qu'on vient de lire, que le Saint-Esprit impartit en nous l'amour de Dieu. Donc, le premier amour dont Dieu parle là, pourquoi il a dit premier amour? Quand on dit premier amour, sûrement il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a autre. Quand Jésus est allé à Cana en Galilée et qu'il a fait
un miracle, il a transformé l'eau en vin à Cana en Galilée. Man bomba de te donc comment tu leur vin Cana Galilée solom. La Bible dit que ce fut là qu'il fut le premier des miracles. When avait tiri ka la bomba na fa pipi somania. Le premier des miracles, ça veut dire la tête, la prémisse des miracles. Le tia ni la taure bomba na fa single soba. Tous les miracles Bomba na fa ouais. que Jésus a fait après Jésus mandé pour là. viennent Yiteme du principe na kende ning du pour miracle qu'il a fait à Cana. pipi bomba ni man Cana. Tous les miracles sont sortis de ce premier des miracles. On n'a pas le premier miracle, on dit le premier des miracles. Bomba na fa yimi pipi bomba ning somania wa pour. On parle ici du premier amour. La wendam gomda ka pipi nongol ma yelle. Cet amour est lié à la personne de Dieu. Nongolom kanga lu ene wendam benda kanta. Écoute, Quel quoi? si cet amour n'est pas compris, Nongolom ka faut un peu ma fond. il n'est pas accepté, Faut un pas sac. on n'y vit pas là-dedans. Pas vous ya pour un. Le deuxième amour, Nongolo yimi soba. aimer son frère, Nongo ba biga. aimer sa femme, Nongo para. ne pourra pas marcher. Pendant ton kene. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Ya ne te pas kene me. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ya ne te pas kene me quoi? C'est pourquoi Ya ne men quitter. tu veux utiliser le deuxième et le troisième amour. Faudra tout maner nongolo yimi soba Le taba. deuxième et le troisième amour sont des amours purement de la terre. Yimi soba taba sob nongolo ya twenga zuka Le nongolo. premier amour est un amour absolu Pipi no el nongolo fagil qui zanga. est lié à la personne de Dieu. Han lu ene wendam benda kata. Que Dieu répand en toi et en moi Wendam sening fo la man pour un. pour me permettre Nan kitma de l'aimer lui timam nong bamba wena. et de cet amour que j'ai pour lui La nongolo nwam tani wena ma. va sortir un second amour Nongolo mi soba nan nutugo benyi. qui est l'amour philéo, Han ya nisa neto nongolom. parce que l'amour de Dieu Bale wendam nongolo ma. va purifier l'amour philéo que j'ai pour mon frère, ma soeur ou ma femme. Nan peka nong bi mam tare amba bi law yinya mba bi pak yinya la C'est paka l'amour de Dieu ya wendam nongolma qui rend l'amour humain an kit ni sa nongolma un amour pur a leber nongolma si a yologom de pour que les hommes puissent l'exercer entre eux. tiniba togon tala nong bam nen tab suka Et c'est pourquoi ya de men kite on va lire dans Deutéronome 6 d'abord. ina karma ton chapitre job nananda Écoute-moi ce matin que leur mam somalunde ibe et tu vas saisir la fona sore qu'il y a tellement de choses que tu fais bungu se fo mande qui viennent du fait que tu n'as pas compris qu'est-ce que l'amour de Dieu et tu vas le voir. han yiti ti a fo pa mi wendam nongolma la fona nyaza Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose s'il n'y a pas cet amour. Dans Deutéronome 6, wendam patko dama nongolom kanga hambatara versets 4 et 5. ton chapitre yo verset na nenu Deutéronome 6, versets 4 et 5. ton chapitre yo verset na se Regarde ce que Dieu dit. Écoute Israël. wendam yele kelere Israël Il met d'abord l'accent sur lui-même. Écoute Israël. après il avait kelere Israël L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. sanka sab ton wendama bamba bien tan la sanka sabo Il n'a pas dit le seul Dieu, hein? et bamba wen yang koy Le seul éternel. bamba bien tan ya sanka sabo Le seul qui n'a ni commencement ni fin. a sobni nga yen tan batal Il y a singna beaucoup de pana dieux sabo dans ce monde-là. wendam dam wo dun ka pourwa Ils ne sont pas éternels. la pabe wakat fan yingwa Car les hommes les ont inventés. bale ni salba nanba Il dit l'éternel, notre Dieu. te sanka sab ton fan wenda Il est le seul éternel. Le seul. bamba bien tan ya sanka sabo La bamba bien conjugaison en français rend affaibli ça encore. faranda men goma kidam ta Parce qu'on est obligé de conjuguer. la tila te ton ton goma te Mais l'hébreu ne se conjugue pas. On parle. Mais si on traduit ça en hébreu, ça sera du mauvais français. la san lebrane ebrendo ana yifala yodo L'éternel, notre Dieu, sanka sab ton wendama est le seul. bamba bi abien tan Le seul abien tan qui est éternel. sambe wakat fan yinga Ça, c'est un. kada yen Il attire l'attention. akitam ala Que bang le Dieu, que vous dites que vous voulez croire en lui là, wenda minga metila tan il faut tien d'abord que vous bamba connaissiez qui il est. rengin bangi wen biya kan saba C'est ce qui fera, yale nan kite quand les tentations viennent, kuiber san wa vous n'avez pas besoin de crier. faut pas ba to wisi
Parce que si vous le connaissez, bal yam ham mi wende vous allez vous-même vous éloigner du péché. yam meng nan zo nzara meng ne yel wenda Vous allez vous éloigner rapidement du péché. yam nan zo nzara tataw ne yel wenda Vous allez vous éloigner du péché. yam nan zara meng ne yel Vous wenda n'allez pas oser dire, yam pa nan zara yel ah, Dieu est bon, wenda mi je peux asoma pécher, va me pardonner. Vous n'allez même pas penser à ça. yam pour pas nan tarasema Oh, vous savez que vous êtes en train de l'insulter. yam mim tiam tuda wen Parce que vous wakat n'avez jamais su qu'il est le seul éternel. yam si makta bam yen ton Le yam vers- kasa verset 5, pour compléter. te loke Verset 5. verset nous Tu aimeras fo nan no ngame l'Éternel, sanka sabo ton Dieu, fo wen nama de tout ton cœur, ne fo sura fan de toute ton âme ne fo yama fan et de toute ta force. la ne fo panga fan Alors, auto il dit, il est ton Dieu. abi lam to ya fo wen Tu vas na l'aimer fo nan no ngoba de tout ton corps, ton cœur, ton esprit, ne fo sura te fo ton sira âme fo yama et ton corps. ne fo yin nemsa Si Dieu demande ça à un être humain limité, est-ce qu'il peut le faire? wen na man ko so ni sa han ta ta ka tren mana C'est pourquoi il est venu donner l'amour d'abord. yani te unam denga wa kompa menga ya nongolma Le seul amour qui peut aimer Dieu nongolom yeng ni sa te de, ta de no tout ton cœur, ne sura fan de toute ton âme, ne yama de fan toute ta force, Ne pas c'est-à-dire enfant. physiquement, ni pour un sur le plan de l'âme, ça ne fo yama wa sur le plan spirituel. ha si pour un Cet amour-là, Non, l'homme tu gagne. aimeras là, fo nan no ngamwa ça ne vient pas de ta volonté. fo Ton âme, c'est quoi? fo yama ya boy C'est tout ce qui est autour de toi, ya han gubu fo fan les gens qui sont autour de toi, ne ni sen gubu fo même s'ils te font du mal. bab sa man fo wenga Cet amour divin qui est dans tout ton âme là, wen nam no mi fo yama fan pour un tu vas pouvoir les aimer, fo nan to no ngobla men non pas par tes forces. pa ne fo men pang wa Et ensuite, tout ton corps. la le pas fo yinga gilli Quand ton corps est tenté, fo yinga ku ba sa il wa est be tenté par les choses, yala sa wa ku ba l'amour de Dieu qui est en toi là, wen nam no mi fo pour wa va donner la force à ton corps na ko fo yinga panga pour dire non te ayo à ce péché-là, yelwen kan bana à mana cette tentation-là. pa nan lui ku be kan ko Voici le secret, on va le voir au fur et à mesure. a de buni ngan solo reti sekada mbangala dan ya bili bili fo Dieu ne peut pas donner à un être humain d'aimer Dieu alors que Dieu ne lui a pas donné la capacité de l'aimer. wen nam paten ko ni sala tanong bamba wen nam wa bam hanonga yo pa ko ton tanong boy Comment, quel que soit votre chien, la fidélité de votre chien, il ne peut pas vous aimer parce qu'à moins que vous lui donnez l'amour. Le chien peut vous protéger, mais il ne peut pas vous aimer comme vous l'aimez. yamba ba tilem ya toto ne yamba aten ko la yamba la paten nong yamo ya nong ba ga we apa mo ko Votre chien est fidèle. yamba ga ya tilerne Mais il n'a pas l'amour humain pour vous aimer. la pa ni sal ta ni sal nong ten Un nong être yamba humain aussi ne peut pas aimer Dieu ni sal zal me si paten Dieu ne lui donne pas son amour à lui. wen nam sampa ko bam me ngan nongolma Dieu n'est pas bête pour te dire de l'aimer alors que tu as un amour est fini, Oui. un amour limité. Comment il va te demander ça? Est-ce qu'il est méchant? wen nam pa wen nam sab nan ko fo nong bamba fo nong le ko satin wen nam nan ko fo ne wen nam ya wen nam sabla Est-ce que comprenons? il wum yala vonre Comment Dieu va te demander quelque chose qui est impossible? wan to le nan ko fo to man bum fo paten man la bid paten man Pourquoi il va te le demander? boy to wan nan ko sa fo Pourquoi? boy yinga Nous qui sommes des êtres humains méchants, ton ya nous ni ne demandons pas à nos bébés Ton ba ko de ko transporter des sacs de 100 kilos. top to kilo ko ba Et vous yonwa voulez que le Dieu qui est bon, ila ti wonam ni ya ceux qui sont méchants, ya wenam nam et ils font des bonnes choses. Bam, Et celui qui est bon là, Bam, ya lui il somme. demande aux gens Bam, kota de neba. faire des choses impossibles. bum ni bam paten man Quand on commence le christianisme de la mauvaise manière comme ça, c'est difficile. Tant que ce n'est pas changé quelque part, c'est l'échec. Tu vas dans l'échec. Kristo ma han si L'échec et la frustration. ya toro bala han paten zininga ya makan ko ngla sun sama bala C'est pourquoi il commence. ya ne to singe Il a sorti Deutéronome 6 là, il a sorti ça des 10 commandements. Ce n'est pas des commandements. ton be to bi se yon ton piga Dans les 10 commandements, tu ne verras pas ça. ton bi bo bala nya yon Ce n'est pas un commandement. pas ton ouais Non. aye Il a sorti ça hors des commandements. wonam yi se ton piga pour Ça, c'est pour tout être sur la terre. kada ni sal fa dun le Il doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais Dieu dit tu ne peux pas le faire. Tu n'en as pas la capacité. Mais moi-même, au temps convenable, par mon Saint-Esprit, je vais te donner la capacité en prenant ma propre nature, ma nature qui est amour, en le mettant en toi.
pour un. En le mettant en toi. Un ninga maminga ya so pour un. Ah, tu commences à comprendre un peu le premier amour. Faut si on te won bil fo pipi non na ya so ba. C'est cet amour qui va te permettre de fonctionner avec Dieu. Ya non lom kan tel fo kenne wona mo ha serade. Et ce premier amour-là, Tabiat pipi non lom kan ya. il y a un second qui lui ressemble. Non lom yi sabam be wonda. Et c'est un pharisien qui est venu demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Ya pharisien ne wa so ka Jésus ton 4 yi ton la fa bogo. Jésus le regarde. Jésus giasawa. Il dit, vous aimez les commandements, hein? Yam non ga ton da koye. Vous aimez les commandements. Il non ton da ouais. Vous aimez ça parce que ça vous fait bien. Il non ga bala man am nere. Il dit, le plus grand commandement, Et ton 4 yi da. ce n'est pas tu ne voleras pas. Papa nan zu. Non, non. Il dit, Yelemia. tu aimeras Dieu Faut na non ga wonna. de tout ton cœur, Ne fo sunra fa. de toute ta force Ne fo pan yama et fa. de toute ton âme. La fo panga fa. Et Là, le second qui lui est semblable, le sab han wondinye. tu aimeras ton prochain Faut na non ga to. comme Voilà. toi-même. Faut non fo menga. Écoutez les deux commandements. Quel ton da Il dit yiba. ces deux-là, Tibiata yiba. puisque tu veux des commandements. Parfois ta ton da. Moi, je ne parle pas en termes de commandements. Ah, pas comme Mais les toi, tu autres. veux des commandements. Il dit ces deux commandements-là. Ton ka yiba. Il dit, pharisien, Pharisien. va t'asseoir et regarder. Si tu as ces deux commandements-là, Ton ka yiba. tu ne feras jamais de mal à quelqu'un. Faut qu'on te le mane. Tu ne voleras pas. Faut qu'on te le zou. Parce que tu aimes ton prochain comme Voilà toi-même. non ga ton na menga. Est-ce que tu vas te voler toi-même? Faut na zou menga. Tu ne feras pas du mal à ta femme. Faut pas na mar para wenga. Puisque tu dois aimer ta femme comme toi-même. Barfta non ga para wa fo non menga yinga. Tu dois aimer ton mari comme toi-même. Faut so non ga sida fo non menga yinga. Alors, comment tu vas faire du mal? Wanto la fo temman weng menga. Comment? Wanto. Regardez. Gesi wa. Il a dit, Yelemia. comme j'ai amené cet amour-là, Wala mam wade non lom kanga wa ya. les autres commandements-là, To da taba wa. ils sont soumis à ce seul. C'est le seul commandement du Nouveau Testament. Ya ton yeng ya ka. Jean 13, c'est le seul commandement, oui ou non? Ya ton C'est le seul commandement. Ya ton yeng. Comme vous aimez les commandements, c'est le seul commandement. Ya ton yeng. Il dit, si tu as ça, Fanta et bien, Paul le reprend dans Romains. Ta pole brika romain. Il dit, mais si tu as l'amour là, Fanta nongolma. tu ne voleras pas, Faut pas en jouer. tu ne vas pas tuer ton prochain, Faut pas en couvre toi. tu ne commettras pas adultère, Faut pas en yo. tu ne vas pas maltraiter quelqu'un. Faut pas en namaner ouais. Cet amour qui vient de Dieu là, Quand tu l'as wete tar nongolom ka yito na meng nengowa. comme Deutéronome l'a dit, il est pour Dieu d'abord. Wa sanka son se bari aya wonna meng nananda. Dieu t'a donné son amour que tu l'aimes lui-même d'abord. Wonna kon fo nongolma fo de ngan dikien De nong ba tout meng ton nananda. cœur, Ne fo sunda de fa. toute ton âme, Ne fo yama de fa. toute ta force, Ne fo panga et fa. ensuite d'aimer ton prochain Ne pore Comme. nongto wala. toi-même. Fo nong fo menga. Voilà le but du premier amour. Ade pipi nongolma a nyoda la vonre. Parce que on va voir, Bale na nyanda il me. y a d'autres amours. Nongolma tam Il bebe. y a l'amour du monde. Dunia nongolom Il y bebe. a l'amour de la chair. Nyinga nongolom bebe. Ces amours-là tuent. Nongolom kay kuda ne. Mais cet amour seul donne la vie. La wonna nongolom ton ko C'est net pourquoi fui. beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ya de krite ko tar yala. L'amour du monde, Dunia nongolom. marcher selon la chair, Kende bi nyinga il ton. dit c'est inimitié contre Dieu. Ni mo ngi podi ya bem ne wonna. Ce n'est pas Dieu qui ne t'aime pas. Hein. Ba wonna me kiso. Marcher selon la chair, Ko han kende nyinga ton. les œuvres de la chair, Nyinga la tam tuma. te créent un problème Ba da yelen ko et fo. t'empêchent An kidar fo. d'aimer Dieu Ba ten non et wenne. ensuite La le de passer. le servir. Le fo On ma va wonna aller, tuma. on va aller pas à pas. Et nan kenga na ya kam na Donc kam. le premier élément, c'est le premier amour. Pipi bumba ya pipi nongolma. Alors, Woto. le premier amour vient de Dieu. Pipi no yita wonna meng nenge. Il est pour Dieu Aya wendenda. et pour ton prochain. La lemi ya photo merenda. Alors, regardons la suite. Woto de ges. Comme nous sommes au premier message, le premier amour, Arbe pipi kwayara pipi ce nongolma. premier amour-là, Pipi nongolma ya. quel est son but réel pour le peuple de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu? Ya bon yinga. Un kid wonna kwa tondo la wonna ndata bon ti ton pame. Hein? Ton wonna ne wonna kwamba. Il dit, quand ce premier amour est là, Per pipi nongolom kanga ton ham pama. qu'est-ce que ça va t'amener et m'amener à faire? Ananta la fo la mam ti ton man boyne. Matthieu 4, verset 10. Matthieu na se verset piga. Matthieu 4, verset 10. Matthieu na se verset piga. Jésus dit à Satan, Jésus est la Satan ya. retire-toi, Targan lo. car il est écrit, Balam gul same. tu adoreras le Seigneur ton Dieu Na ko soba
fo wonna et tu le serviras lui seul. la fo nan to ko baba yentan Il y a 3 verbes gombi satambeka qui concernent le premier amour. han be han lo ne pipi nongolma Le premier amour vient de Dieu pipi no yita wonna mengnenge pour que je l'aime timam to nongwen et que j'aime mon prochain comme moi-même. to nongom to wala nongom menga C'est ce premier amour-là ya pipi nongolom kanga qui va faire quoi? naman boy Deuxième étape nek na yibisaba de ce premier amour-là, quand il est là, pipi no wal to lan tara automatiquement tu deviens quoi? zipo le bra boy Adorateur de Dieu. fo meng le bra da wonna ngorda Est-ce que vous entendez? e wumna men Beaucoup de gens n'adorent pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. ne wuto pa wor men bal pa nongwen wa Écoutez-moi, vous n'adorez pas. Vous ne venez pas à la prière, vous n'aimez pas Dieu. nyam pa pose ka bal nyam pa nongwen na Non, vous ne pouvez pas me dire autre, vous ne l'aimez pas. Je vais vous le prouver. Vous ne l'aimez pas? nyam pa nongwen de pa to bubato Tu aimeras Dieu. fo nan nongwen Écoutez, quel rekoy de tout ton cœur, ne fo sura fa koy toute ton âme, ne fo yama ta fa force. ne fo panga fa Et ça va t'amener à faire quoi? la nan kil fo man À boy l'adorer. fo nan wa wennam Toi, tu dis que tu l'aimes. fo to nongom Tu ne l'adores pas. mpa wor wende Réfléchis. fo men takase ngewa Je te donne ce matin le panier du premier amour. quand ta fo yibe o pipi Dans les autres semaines, je vais te le développer. semaine awata na weka wili fo Que Dieu t'aide à être là mercredi et les jeudis et les dimanches. bi wonnam son to waka arab zabre la dimanche be fa Tu l'aimes? non Il dit tu m'aimes? yele no nga wende Qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Que Dieu cherche quoi? samari parent Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme samaritaine au puits de Jacob? Que Dieu cherche maintenant quoi? azako bulu ajiji la samari parent to wonna mboda boy Tu l'adores en quoi? wo do ne sida Pourquoi? Parce que ces adorateurs-là, ils ont reçu quoi? bal wo do ka bre ka boy Ils ont reçu. après ka men Alors ils vont faire quoi? abna mana boy Ils vont adorer Dieu abna wa en esprit et en... ne sira la C'est sida eux que Dieu cherche. bam la wonna mbawda Chantre. yiyinba Vous ne pouvez pas, adorateur ne veut pas dire chanter les chants. wo Non. wonna parti yila On adore Dieu sans musique. ne wo da wonna ti musique pa mwede Ça n'a rien à voir avec les chants. pour ne pas la ramta ne yila musica Rien à voir avec les chants. pour ne pas la ramta ne yila Un adorateur, wonna mwawda c'est quelqu'un qui honore Dieu, ya nersin wo wonna qui respecte Dieu, hannan de qui wende élève Dieu en zek de wende dans sa manière de faire, ni man fa dans son comportement. S'il est quelque part, il veut que tout le monde sache que lui il est un enfant de Dieu. ala ni fa baktia wonna biga Les gens disent, ah, tel père, tel fils. ne be ba ya so biga me aboto Est-ce qu'on a besoin de musique pour ça? ba de musique la yini on pour la Non. ayen L'adoration est une attitude. wo wura yel man sam C'est un comportement. ya na kendre C'est une vie. ya vim Pour montrer à ceux qui sont là na wili ne bi sembe ne fo que toi tu es différent d'eux. ti fo ya to ne Toi tu bamba es un adorateur de Dieu. fo ya wonna menga wo Et ils ne wala sont pas adorateurs de Dieu. bamba wona wo ko ba Le premier amour, pipi nongolma première chose, pipi bombo c'est l'amour de Dieu que Dieu nous donne. ya wonna menga nongolma wona konton Mon cœur, mam sura mon âme mam yama sont pour Dieu. ya wenda so Troisième chose maintenant, sam samosa on l'a vu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras wona lui seul. wo ko soba fo Ouais, le mot seul chaque fois. yam ne Lui seul, tu le serviras. fo nan to mo ko bamba Donc ça veut dire que ati lamti le service et les œuvres sont en quelle position? tuma la yela ma Hein? base ne ziboro Le service et les œuvres, dans ce qu'on a dit là, le verbe servir là, c'est en quelle position? tuma ko na ba ziboro Hein? ya ziboro Troisième ya position. hatta ba zigi Premier verbe c'est pipi gombilia tu aimeras. fo nan no ngawen Deuxième verbe c'est yimi sobya adorer. fo nan wo ngawen Troisième verbe c'est aba sobya servir. fo nan to mo ko me Alors, woto si san ya tu sers Dieu fo san to mo ko wende sans l'aimer, pa non wende l'adorer, pa wo ko wende ça peut aller. troisième sam sida
On va aller. Et nan kyanga mo. Tu aimeras Dieu. Fo nan nonga wenna. Tu l'adoreras. Fo nan wa wenna. Et tu le serviras Pour moi, c'est on a tout le monde. lui seul. Bamba yen tan. Tu l'adoreras lui seul. Fo nan wa bamba yen tan. Tu l'aimeras lui seul et ensuite le prochain qu'il a créé à son image. Pas photo wenna san na da menga wono me. Regarde les trois verbes Diego mi sa taba. dans ta vie. Fo menga vim pour. Regarde les trois. Diego mi sa taba. Ah, on a fait ça pour Dieu. Il m'a noté qu'on wenna. Dieu dit, tu as fait ça pour moi. Wenna fo man comment. C'est moi qui t'ai donné ça de faire pour moi. Ma mon kon fo ton la date to man comme ouais. Bon, regardons. Et gewa. Regardons, frère. Et gese mbabisi. Continuons. Et ken tawre. Donc, le premier amour, Ren pipi nongolma. frères et sœurs, Mais pour la me pas. ne contredit pas le service, mais le service ne doit pas précéder le premier amour. C'est ça que ça veut dire. Apa ki tum na la tum la passer dans lui. Pipi nongolma tawre la ti le woto bala. Est-ce que nous comprenons? Lingar wum davore. Est-ce qu'il y a trois jeunes gens qui peuvent venir rapidement ici? Kombisa tabo kwalre tata. Rapidement, rapidement. Tata 1, 2, 3. 1 2 Voilà. 3 ça. Alignez-vous comme ça. Tongi taboto. Voici le premier amour. Ade pipi nongolma. S'il n'existe pas, Ni hanka be. l'adoration Wa ogora. ne peut pas exister. Patin jindi. Tu vas adorer qui? Fona wa kana. Tu vas adorer qui? Kan la fo na wa. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas l'adorer comment? Net fo hon kisi na wa la wanto. Tu vas faire des conjugations. Fona ngoma goma Nous t'adorons, nous te bénissons. Dieu tourne la tête. Premier amour, Pipi nongolma. tu aimeras Dieu. Fona nonga wenna. Et Dieu t'a donné lui-même cet amour-là. Wenna me ko fo nongolom Dieu kanga. t'a donné cet amour. Wenna ko fo nongolom kanga. Dieu me dit, Wenna mielman. si tu m'aimes, Fona nongama. tu vas Fona m'adorer. on wa ogama. L'adoration est liée à l'amour. Wa ogora loya ni mam honong wenna toto. Ce ne sont pas deux choses différentes. Pa yali wiya tore. L'amour produit Nongolma. l'adoration. On wat ne wa Et ogora. l'adoration augmente l'amour. La wa ogora me pa da nongolma. Quand l'amour va produire l'adoration Nongolma so wa ne wa ogora. et que l'adoration amplifie l'amour, Ti wa ogora nyang nongolma. Dieu me dit, tu as compris? Wenna fo wuma me. J'ai dit oui. La mete ye. Il dit maintenant, Yel mo sa. comme tu m'aimes Wa fo nongma ma yinga. et tu m'adores, Wa ogora mama. sers-moi. To mon koma mosa. En ce moment-là, Wa gar kanga. je le sers. Mam man dap tum na. Je le sers Mam tum na ko en ba. l'adorant On wa ogora ba. et l'adoration Ti wa ogora. me donne le service et le service m'amène à l'adorer et l'adoration m'amène à l'aimer. L'amour, l'adoration, le service. L'amour, l'adoration, le service. Plus je le sers, plus je l'adore, plus je l'aime. Mam nongobla même pas. Voici les trois. Adaptable la auto. Vous voyez? Yampanela. Il n'y a pas à dire, Ba betem yele. moi j'aime Dieu, Nonga wende. de toute manière, Ba ya somme. Dieu me connaît, Wenna mima. je l'aime, Nongobla me. je ne viens pas adorer mes frères, Porte nar ba je ne sers pas Dieu, je ne cherche pas des âmes. Tum nam ba far ne Tu ba. mens. Faut yar de zuri. Ça n'existe pas sans ces deux-là. Nongol ma kabeta yiba mens. panare. Faut yar de zuri. Tu es un menteur, un menteur. Faut yar zile mera da wala para. Dieu n'a qu'à bénir, je vais faire telle chose. Dieu te bénit pour faire quoi? Pour faire quoi? Wenna barkan to man wala wa. Wenna barkan to man boy. Il te bénit pour faire quoi? Nam barkan to man boy. Tu vas, sans ça là, Ham pa nongolma. tu vas t'adorer toi-même Faut nan wa wa et menga. tu vas te servir Nan toi-même. to mon ko me. Tout ce que tu fais a une mauvaise motivation. Faut man fa buni tu to man no pas soma. Bah, tu es centré sur toi-même. Bal faut to Sans ça là, Ham pa nongolma. ça et ça, Nyawa nyawa. c'est sur toi-même. Ya fo menga zugula to Tu galia. veux montrer aux gens La to ngil ba. que toi tu fais ça. Fo man da wa. Que quand toi tu fais ça, Fo man wa. toi tu sers Dieu, Fo to ko ta wen. toi tu donnes à Dieu, Ko ta toi tu wenna. adores Dieu. Wa da wenna. Mais Dieu regarde. Ti wona am jette. Qu'est-ce qu'il a dit dans Paul a dit aux Corinthiens? Wala pour le colonel dama. Il dit Ayele mia. se sacrifier. Ko man men mo. Sans ça là, Ti nongol ma c'est quoi? Ya boy. Ya zalam. Hey. Comprenons. Il kelam sama. Paul dit quoi? Pour le lam ti boy. Tu n'as qu'à t'immoler avec le feu.
Ningomeng sanche ning bugum. T'immoler avec le feu. Ningomeng bugum. Sans ça là, Nongol ma hankabe. c'est zéro. Ya zalam wen pakete. Sans, c'est zéro. Hampane ya zalam. Donner de l'argent, des millions, des millions. Million la Sans million ça, te nongol ma kabe. Dieu dit c'est zéro. Wen na meta ya zalam. C'est pourquoi ça ne produit pas la paix, la joie. Yande bot ne sula fe la sunomenga. Parce que si tu aimes Dieu Bar fo san nong wen ya. et tu l'adores, Ngwa wen ya. tu feras attention Fana mana kunsu. que ta vie Fo menga vima. soit en règle Azemsi. avec ce que Dieu aime. Ne wen na meng hun Puisque Dieu dit An wen na meta mea. dans Jean 14, verset 15, si vous avez ça, Pila nas pila nu. le premier amour là, Pipi nongol tu ma. vas voir mais Jean 14, 15. Jean 14, 15. Ja pila nas pila nu. Si vous m'aimez, Ah ah. gardez mes commandements. Ok. Voilà. Si vous m'aimez, Yama nongama. si à ça, Nongol ma hambei. gardez ces commandements, Bing mam tonda c'est ya. la preuve que tu, Ya kaseto. la preuve que tu aimes Dieu, ce Kaseto n'est pas dire à Dieu que je l'aime. Pa yen wen Non. yam ya ayoy. Il dit Abiye lam ya. la preuve de l'amour. Wen nam nongol ma Dieu, kaseto. l'amour que Dieu t'a donné là. Nongol wen nam kofo wa. Tu cherches à ce que le cœur de Dieu soit content de toi. Fo bodon ti wen nam sura yi nonen fo. Que tu vas pas chercher des choses. Fo pas na botte ne wen na. Toi, tu ne vas pas aller dire que tu es en train d'aller gagner des âmes Fo ba fo kena mena to fasise. et tu n'aimes pas les gens. Yoron kisne ba. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Pa nong afto wala menga. Tu hais les gens. Un kihne Tu ba. méprises les gens. Tu es arrogant avec les An gens. wukuru meng ne Dieu neba. dit, Wen na me. lui, ça ne l'intéresse pas. Nyawa pa non man. La plupart de ce que les chrétiens font, c'est ça. Kriti le bujara man bum ta nyawa. Ils refusent, ils ont ça. Optala nyawa. Mais il dit le premier c'est lui. Abiye pipi wa ya nongol ma. Le premier c'est pas lui, hein. Pipi la pa ya. On ne peut pas adorer Dieu sans l'aimer. Fin wa wen to pa non wende. On ne peut pas l'adorer sans l'aimer. Patin wa wen to pa non wende. Et si on l'aime, Ha non wen me. on va l'adorer. Ya tile to. Si on l'adore, Sans wa me. on n'a pas besoin de te dire de le servir. Papa to bi el photo to me kon On n'a wende. pas besoin de te prier de le servir. Papa to pousse photo man wen am to na. Parce que l'amour qui est en toi Non lui va faire de toi un adorateur. Na jil fo Un adorateur, wa da. c'est un homme, une femme qui sert Dieu. Ya do la para man wen am to na. Pas autre chose. Pa bumba to koy. Il ne vient pas mardi parce qu'on prie pour avoir des choses. Non. Pa wa talato sans pour de Il panda. ne s'intéresse pas à ça. Ne papa ka Il ne men. vient pas dimanche parce que dimanche c'est un culte des chrétiens. Non. Ba dimanche a kiti ba tik de ba bo. À la maison, Azake. quand les frères se réunissent, il est là. Ta ba bébé. Parce que, écoute-moi, Ba le kilerma moi. le temps d'adoration des chrétiens, Kriti ba wo ro kata. le temps de prière des chrétiens, Kriti ba pousse wa kata. dans chaque jour, il y a combien d'heures? Dar fa lera wana. 24. L'air pis la nas. 24 fois 7. L'air pis la 24 fois nas. 7. 7 fois 4, 28. 8, je retiens 2. 7 fois 2, 14, 4, 144. 148. Ko ba la pina. 148 heures dans la semaine. Semaine l'air ko ba la pina la ni. Combien tu donnes à Dieu Faut compter l'air wana et à wana. son église? Ne tiens ba. Combien tu donnes à la télévision? Faut compter télévision. Tu aimes la télévision plus que Dieu? Faut non la télévision yin wen kai. Tu prends plaisir à la télévision Faut plus que Dieu et la faut télévision ne t'apporte rien. Faut Rien travailler le télévision yin wen télévision pas que quoi la faut pas fouiller. déception et le mensonge. Han pas sous Et vous dire que vous êtes dimanche, vous venez vous asseoir que vous aimez Dieu. Quel Dieu vous aimez? Ya ga wo zitem no wana wana burlam nonga. Quel Dieu vous aimez? Wen boro lam nonga. Quel Dieu? Ya wen boro la len. 148 heures. L'air ko ba la pina la ni semaine. Combien tu donnes à Dieu Faut compter l'air wana wana. dans ta prière personnelle? Faut menga pose poga. Chaque matin, Yibe au fin. combien d'heures tu donnes à Dieu? L'air wana faut compter na. Ye. Avec le peuple de Dieu, Ne wana ne. combien? Tout seul, tu ne donnes rien à Dieu. Faut vie pas quoi wen. Avec le peuple, tu ne donnes rien à Dieu. Ne wana pas Et quoi toi, ba. tu proclames que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu comment? Ye faut non wen faut non wana mwanto. Qui va croire à ce mensonge? Quand ça nan tensi le mbet kanga. Tu ne sers pas Dieu. Faut pas man wana mtumna. Tu ne gagnes pas des âmes. Faut pas faire cesser. Qui était le plus riche? Jésus. Quand ça on a Il est venu gagner des âmes, non? Ou bien tu es plus grand que Jésus?
Vous dites que vous êtes, je suis directeur général, je suis conseiller, j'ai un audit, je suis ceci ou cela, je suis expert en ceci ou cela. Vous n'avez même pas amené quelqu'un au ciel. Sauf dans vos maisons, vous donnez à manger à quelques petits pauvres là. Vous croyez que c'est ça de donner 5 000 aux gens? Et les âmes, on a vu le dimanche passé que le ciel s'est réjoui pour quoi? Chaque fois qu'il y a la joie dans le ciel, il y a eu quoi? Quelqu'un qui est guéri? Hein? Quelqu'un qui est ressuscité? Non. Chaque fois que Papa mon Dieu s'est réjoui, il y a eu quoi? Une seule âme qui s'est convertie. Et si ça vient de toi, Papa mon Dieu dit, marquez-le. C'est un homme ça, c'est une femme ça. C'est ça. Vous voulez qu'on prie pour vous, que vous prospérez. Vous prospérez pourquoi? Dieu va vous donner de l'argent? Jamais. Pour aller acheter des choses pour vous manger? Voici le problème de l'église. Dans les plus grandes nations, aux États-Unis, tous les présidents qui étaient chrétiens là, ils priaient oui ou non? Tu es président des États-Unis? Tu es président des États-Unis? Hein? C'est le plus puissant des présidents, non? Mais il se met à genoux pour prier Dieu. Ok. Les plus grands riches du monde viennent d'où? De là-bas. Ils se mettent à genoux pour prier. Ils vont à l'église. Oui ou non? Ok. On va voir. Regarde. Nous sommes au premier message. Regardons Luc 10, 38. On va voir un cas pratique aussi de Luc 10, 38. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ça, c'est du point de vue géographique. Il y a naturel et spirituel. Dans cette maison, il y avait combien de personnes que vous connaissez? Combien de personnes que vous connaissez? Les autres là, ceux dont vous connaissez les noms. Il y a qui? Il y a Marthe. Il y a qui? Marie. Il y a qui? Lazare. Quand il est rentré dans la maison, là, il est rentré dans la maison de qui? De Marthe. De qui? Marie. Et de qui? Lazare. Jésus est entré dans cette maison. Aujourd'hui, la maison de Jésus, c'est qui? Toi. On va voir les mêmes attitudes que Marthe. Toi aussi, tu es. Même chose. Jésus est rentré. Ils l'ont accueilli. Tu as accueilli Jésus comme sauveur et Seigneur. Oui ou non? Voyons la suite. On va voir ton premier amour maintenant. Et la Bible, si on part dans Jean, allons dans Jean avant de revenir. Dans Jean 11, avant de revenir. Jean 11. Rapidement, verset 1. Si vous avez trouvé Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare. Oui. De Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc on voit les trois ici. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Continue rapidement. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur
et Lazare. Jésus a un partenaire tawala Lazare. Ah. Jésus aimait qui? Jésus la nonga kana. Les trois, oui ou non? Dieu nous aime, oui ou non? Ok. Vous voyez le premier amour? Jésus est rentré chez Dieu parce qu'il les aime. Dieu a répandu dans nos cœurs son amour. Pour que nous puissions, on va voir. Donc, Jésus en entrant chez Lazare, Marthe et Marie, il a amené son amour qu'il a répandu sur eux. On va voir la réaction des trois vis-à-vis de l'amour de Dieu et tu vas voir combien tu es misérable par rapport à la même chose. Jésus est dans une maison avec son amour. Est-ce qu'on voit Lazare? En dehors du fait que Lazare est tombé malade, depuis qu'on parle, vous voyez Lazare? Jésus aimait Lazare, oui ou non? Mais lui, il était quoi? Indifférent. Indifférent. Il reste les deux sœurs maintenant. Il y a des gens qui sont indifférents à l'amour de Dieu. C'est un devoir. Dieu n'a qu'à nous aimer. S'il nous aime, il n'a qu'à nous donner ça. Lazare, c'est ça. S'il nous aime, je suis malade. Allez-y dire à Jésus là. Si réellement il m'aime, il doit me guérir. On est parti, on dit Lazare est malade. La maladie n'est pas là. On dit ah bon? On n'est pas dit, Lazare dit ah bon? Voilà, je vous ai dit. Son amour n'est pas vrai. Ça c'est le premier groupe. Des gens qui viennent, qui sont indifférents. Ils ne cherchent que Dieu les guérisse, Dieu ressuscite leur vie, Dieu les bénisse. Mais Dieu continue à les aimer. Ça ne change pas. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Mais c'est toi qui subis. Deuxième groupe, on retourne à Luc 10. Luc 10 là on retourne, 38 là, 39. Jésus est entré. Et là, ils l'ont reçu dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. On va voir maintenant une deuxième personne qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait ça. Jésus aime Lazare. Est-ce que vous voyez Lazare? Est-ce que Lazare est là? Hein? C'est les gens de chrétiens que Dieu aime, mais ils ne s'intéressent pas. Tant qu'ils n'ont pas un intérêt avec Dieu, ils ne fréquentent pas publiquement le Seigneur. Non? Non. Deuxième groupe, le groupe de Marie. Marie dès que Jésus a franchi le seuil de la porte, elle savait que Jésus les aime, oui ou non? Dès que Jésus s'est assise, qu'est-ce qu'elle a fait? Dès que Jésus s'est assis, elle a fait quoi? Elle est partie s'asseoir au pied. Est-ce qu'elle a pris une chaise? Elle a pris un tabouret. Elle est partie faire quoi? S'asseoir au pied du Seigneur. Quelle position d'humilité. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes à genoux à ses pieds, oui ou non? Vous pouvez vous asseoir d'égal à égal avec Dieu. Hein? Les chaises qu'on vous a données là, c'est pour vous rendre un peu inconfortable. Mais quand on veut adorer Dieu, on doit être assis. On s'assoit à égalité. Marie dit non. Ah non. Mais si c'est lui le Seigneur là, l'amour qu'il m'a donné là, je ne peux pas m'asseoir à même niveau que lui. Je suis toujours plus bas. Je suis une adoratrice. Elle s'est assise. Et puis elle faisait quoi? Elle avait les yeux fixés sur qui? Est-ce qu'elle voyait Marthe?
Est-ce qu'elle voyait Lazare? Est-ce qu'elle cherchait Lazare? Est-ce qu'elle cherchait Marthe? Est-ce qu'elle se comparait à quelqu'un? Son seul but c'était quoi? Fixer les yeux sur et l'écouter. Pourquoi tu te préoccupes de quelqu'un d'autre? Pourquoi vous préoccupez de quelqu'un d'autre? Pourquoi voulez-vous savoir si lui il fait ça? Non. Vous préoccupez quoi? Chacun doit adorer Dieu. Chacun doit communier avec lui. Le mari doit communier avec Dieu. La femme communier avec Dieu. Il n'y a pas besoin que tu demandes si ta femme a fait ça. Non. Et elle écoutait Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans avoir d'abord préalablement reçu les paroles et des ordres. Tu vas le servir comment? Vous croyez qu'il s'agit de dire, bon, je vais donner une voiture à Dieu? Non. Est-ce que Dieu t'a dit? Ah, je vais faire un orphelinat. Dieu t'a dit de faire un orphelinat. Elle s'asseyait, elle s'est assise. Elle fixe les yeux sur Jésus. Elle veut découvrir en écoutant le Seigneur, en communiant avec le Seigneur. Elle veut découvrir les besoins de Jésus. C'est ça ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Parle. Ta servante écoute. Parle. Ton serviteur écoute. Seigneur, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, je ne veux pas inventer les choses par moi-même. On ne donne pas n'importe quoi à Dieu, même si c'est une grande chose. Elle s'est assise. Elle est perdue dans l'adoration. Tous les bruits que Marthe faisait, ça ne l'intéressait pas. Les odeurs de la cuisine ne la dérangeaient pas. Elle est en translation, en transe par rapport à Jésus. Tout son cœur, son âme, sa force sont concentrés, centrés sur Jésus. Rien ne l'intéresse. Rien. 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 On va terminer avec elle avant d'aller chez sa soeur. Regardons le résultat de ça. Regardez ce que Jésus va dire au verset 42. Verset 42. On va sauter le verset 42. On va aller au verset 42. Jésus répond à Marthe. Après, on va venir à Marthe. Mais c'est pour montrer une seule chose est. Et Marie a choisi la qui ne lui sera point ôtée. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez. Écoutez. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est cette bonne part? Ce que vous avez vu? Ce que vous avez vu? S'asseoir d'abord au pied de qui? Adorer d'abord qui? En l'aimant, en cherchant à savoir ce qu'il veut de moi. Quels sont les plans de Dieu pour ma vie? Pour que je ne manque pas mon but sur la terre. Je ne veux pas faire quelque chose d'autre que quelqu'un d'autre doit faire. Je veux faire ce que tu as pour moi. Et Marie ne fera rien d'autre que simplement de s'occuper de Jésus. Rien. Elle n'a jamais donné à Jésus à manger. Elle n'a jamais servi un plat à Jésus. Chaque fois qu'on la voit, la personne qui l'intéresse, c'est Jésus. La personne qui l'intéresse, c'est Jésus. C'est ça la priorité, c'est ça le premier amour. Alors dans Jean,
Jean 12. Jean chapitre pilayi. On va voir le deuxième résultat de la vie de Marie avec Jésus. Et naya Marie fui mal. Jean 12, verset 1 à 3. Ça, c'est après la résurrection de Lazare. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Écoutez, il avait ressuscité Lazare. Quand il allait chez Lazare, est-ce que Lazare était là? Est-ce que Lazare sortait? Est-ce que Lazare adorait Jésus? Maintenant, il a ressuscité. Et Jésus va là-bas. Qui devait être le premier à l'adorer? Regardons encore. Si votre cœur n'est pas dans quelque chose, même si Dieu vous fait du bien, vous resterez ingrat. Il avait ressuscité Lazare des morts. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe continue à faire quoi? Marthe continue à faire quoi? Est-ce qu'elle a reçu la leçon de Jésus? Il y a des gens qui s'en foutent. Ils viennent pas à l'église, ils viennent à l'église pour leur propre. Quand vous voulez leur parler, ils sont fâchés. Je tourne ma tête de ma vie ailleurs. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec. Il était assis au même niveau que qui? Il était assis au même niveau que qui? Maintenant, mon frère, verset 3. Marie, hey, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit la tête de Jésus. Les quoi? Elle est toujours comment? Elle est toujours où? Elle est toujours adoratrice. Pas serviteur. Elle ne sert pas Dieu. Elle adore Dieu. Qui lui a dit qu'on doit? Qui lui a dit qu'on doit oindre Jésus? Parce qu'elle l'a adoré. Le Saint-Esprit a révélé que elle a été créée sur cette terre-là. Elle est dans le plan de Dieu uniquement pour oindre Jésus de parfum. Car Jésus ne pourra jamais être oint par quelqu'un d'autre si ce n'est pas elle. Quand Jésus est ressuscité, les autres femmes sont venues pour oindre. Est-ce qu'elles ont pu? La seule personne qui a oint Jésus, c'est qui? C'est Marie. Comment elle l'a su? Jésus ne lui a pas dit ça? Quand vous restez dans la présence de Dieu, quand vous développez votre relation avec le Seigneur, vous commencez à découvrir les besoins du Seigneur. Vous ne passez pas du temps avec lui. Dès le matin, vous êtes sur France Inter. Dès le matin, vous voulez écouter toutes les nouvelles. Dès le matin, vous êtes sorti rapidement en train de faire les courses. Vous n'avez même pas su ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Comment voulez-vous réussir? Allez, je dois travailler. Je dois travailler comme toi aussi. Mais à 4h du matin, j'étais debout. Il suffit que je dorme tôt. Si tu aimes Dieu là, tu vas dormir tôt. Mais si toi tu regardes tous les films pornographiques, tous les films cow-boys, jusqu'à minuit, 1h, tu pars t'asseoir. Tu ne vas pas te lever à 5h. Tu es habité par des choses bizarres. Quand tu te lèves le matin, tu es abattu. Tu n'as même pas envie de prier. Seigneur, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis moi, au nom de Jésus. Paf, tu es parti. Comment tu vas connaître les besoins de Jésus? Comment? Frère, comment? C'est offert. C'est dommage. Comment vous allez connaître? Vous voulez le servir, vous courez là. Vous courez pour servir qui? Quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous n'adorez pas, vous le servez comment? C'est dommage que vous ne soyez pas intelligent pour comprendre ça. Vous ne l'aimez pas, vous ne l'adorez pas. La seule chose, on veut le servir. Ah, moi je vais amener 500 chaises à l'église. Les chaises, il a dit, quand tu vas nous mettre à l'église là, nous-mêmes nous serons à l'église plus que toi. Nous serons à l'église tous les jours. Mais toi tu ne viens jamais à l'église. À quoi bon de nous amener à l'église si toi-même tu ne viens pas? C'est le problème.
Ouais. Ouais, le retour de Marie. Aujourd'hui, son nom est dans la Bible, non? Lazare, c'est la seule chose quoi? Il est ressuscité. C'est la seule chose. Ah, Seigneur, ressuscite mes affaires. Donne la vie à mes affaires. Fais prospérer mes affaires. Et après, quand tu vas mourir là, les gens vont se gaver de ça. Les gens vont se graisser de tout ce que tu as accumulé. L'œuvre de Dieu. Regardons Marthe. Retournons à Luc 10. Le premier amour. Et c'est le nom de Marthe qu'on a donné dans... Elle dit, il y a une femme qui s'appelait Marthe qui a reçu Jésus dans ça. Donc, elle était la grande sœur, non? Normalement, c'est elle qui devait être assise au pied de Jésus. Mais regardez, le verset 39, je crois. Marthe, non 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Elle court ici, elle court là. Elle ne voit même pas Jésus qu'en passant. C'est ça. Tu ne sers Jésus qu'en passant. De temps en temps, quand on dit à prière, il y a croisade ici. Bon, tu vas le premier jour. Pour apaiser ton cœur. Le premier jour de prière là, mon cœur a apaisé. C'est ça, Marthe, c'est ça les Marthe là. Et on dit, mais Marthe, tu viens pas à la réunion? Non, je suis en train de travailler quelque chose pour Dieu. Ah bon? Ce que tu fais pour Dieu est plus que Dieu lui-même. Il y a Dieu lui-même et il y a ce que tu fais pour lui. N'oublie pas que Dieu a déjà préparé les bonnes choses que tu dois faire pour lui. Il n'a pas besoin que tu fasses des choses pour lui. Il cherche à savoir quelles sont les bonnes choses qu'il a préparées. Ephésiens 2:10. Dieu a préparé les bonnes choses afin que nous les pratiquons. Dieu n'a pas besoin de tes bonnes choses. Il les a déjà, tu as été créé pour pratiquer les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Marthe est occupée. Divers soins domestiques. Elle n'a pas la paix. Vous n'avez pas la paix, pourquoi? Marthe, elle court toute seule. Toute seule, elle court. Elle se fâche contre tout le monde. Elle est tellement en colère qu'elle vient accuser Jésus lui-même. Ça veut dire qu'elle est insensée. Quand vous courez trop, à la fin, vous êtes agité, inquiet, et vous allez commencer à condamner Dieu. Elle va condamner. Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Pourquoi Dieu a fait que mon mariage... Toi, tu t'es assis au pied de Dieu pour savoir, le mari, là, tu dois le marier. Tu as marié un homme qui est en dehors de la volonté de Dieu. Quand tu devais le choisir, tu n'es pas assis au pied de Dieu. Regarde. La suite du verset dit quoi? La suite du verset dit qu'elle survint. Jésus était assis, elle survint, elle menace Jésus. Elle survint, elle dit à Jésus. Regardez son impertinence. Regardez comment les gens osent dire à Dieu même. Moi je te sers et tu me fais rien. Ce sont des fous. Des fous. Survint. Et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien? Est-ce que vous croyez qu'elle est venue comme ça? Seigneur, cela ne te fait-il? Non. Quand on dit une frère on parle comment? Le cœur est comment déjà? Le cœur est gros. Cela ne te fait-il rien? Que ma soeur là me laisse seule pour servir? Cette paresseuse là. Toi tu viens accuser quelqu'un devant le Seigneur qui vous aime? Dis-lui donc de m'aider. La réponse de Jésus. Jésus le craint. Seigneur lui répondit Marthe. Jésus le craint. Marthe, tu t'inquiètes. Et tu es agité. C'est terrible. Quand Dieu vous appelle agité. Quelqu'un qui a une fièvre. Dengue. La dengue. Spirituelle. Qui est agité. 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 Il n'y a pas de paix.
Il n'y a pas de repos. Si ton argent ne te donne pas la paix, laisse l'argent là. Ce que tu cherches là, si tu n'as pas la paix de ça, si ça fait que ta famille est en problème, laisse ça. Si quelque chose ne marche pas quelque part, si ton travail là amène dans ta maison l'inquiétude, chaque fois que toi tu viens, tout le monde est inquiet. La femme est inquiète. Les enfants sont inquiets. Laisse tomber ton travail là. Ce n'est pas normal. Ton travail qui ne donne pas le repos à ta famille n'est pas du travail. Ah oui, mais vous ne savez pas, moi je suis fatigué ici. C'est moi seul qui travaille là. Non. Ça c'est quoi? Hein? Tu veux que je prépare quelque chose, mais tu ne sais pas que j'ai travaillé aujourd'hui? Tu es une femme. Une femme doit être intelligente. Mais tu travailles comment? Il y a des moments où tu dois servir ton mari. Il y a des moments où tu dois préparer quelque chose de bien pour ton mari. Ah non, nous tout on travaille. Hein? Ah bon? Toi donc tu es au même niveau que ton mari. Et tu veux une bénédiction. Tu ne sais pas qu'à un moment donné la femme doit s'arrêter? Est-ce que tu as décidé que tous les samedis, comme tu travailles là, tous les samedis là, c'est toi qui fais le repas de midi pour ton mari? Tu as décidé ça? Tu as l'argent, tu as 4x4. Tu as ceci ou cela. C'est ça là qui t'élève là. C'est ça qui fait ton orgueil là. Tu es secrétaire général. Hein? C'est important. Est-ce que nous comprenons? Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous voulez faire beaucoup de choses pour Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de beaucoup de choses? Oh, je vais faire ça. Dieu me bénit, je vais faire ça. Dieu n'a pas besoin de ta bénédiction. Dieu est déjà béni. Dieu te dit, aime-moi, adore-moi avant de me servir. Je vous pose la question. Est-ce que Marthe a aimé Dieu? Est-ce qu'elle adorait Dieu? Sinon elle va dans l'inquiétude. Elle sera agitée. Pourquoi vous êtes agité? Pourquoi vous êtes agité? C'est ça qu'un homme d'affaires chrétien a fait aux États-Unis. Ils se sont mariés jeunes. Il a dit à sa femme, je vais prier pour que Dieu me rende milliardaire d'ici avant l'âge de 30 ans. Et je vais m'occuper de vous. Sa femme dit c'est bien. Mais avant ça, il était tout le temps à la maison avec sa femme. Et il a commencé à prier. Il a obéi, il a fait la loi de s'aimer et de récolter. Dieu a commencé à bénir ses affaires. Il a béni ses affaires. Il a dit à sa femme, on va maintenant déménager en Californie. Il y a de grandes opportunités d'affaires là-bas. Sa femme a dit oui, allons-y. Ils sont arrivés, ils ont acheté une très belle maison, une grande maison. Il a acheté des voitures. Il a fait des piscines. Tout. Les affaires montaient. Il a commencé à venir à la maison à 22h. Et ensuite à minuit. Ensuite, il dit à sa femme de manger, qu'il a beaucoup de travail au bureau. Et ensuite, il a commencé, quand il vient, la femme n'a pas de paix. Les enfants n'ont pas de paix. Il est tout le temps fatigué. Tout le temps. Il n'y a rien. La femme me dit, ah bon, si c'est ça là, redevient pauvre là. Comme ça, on va s'asseoir ensemble. Ce que tu fais là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne me suis pas marié à tes affaires. Je me suis marié à toi. Non, je vais te rendre heureux. La femme dit, tu vas me rendre heureux comment? Un jour, il est venu du travail. Il est venu trouver. Sa femme a pris tous les enfants. Laissez les clés des voitures. Tout. Ils sont partis. Dépression. Toute la ville rit. Toute la ville rit de lui. Voilà, il a l'argent. Mais il a perdu sa famille. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses enfants. À quoi lui sert son argent? Et puis, c'est un chrétien.
Il a failli se suicider. Il a fallu que les pasteurs aillent prier pour lui. Prier pour lui. Il a dit, Seigneur, j'ai gagné de l'argent, j'ai perdu ma famille. Donne-moi ma famille. Donne-moi ma famille. Mais j'ai l'argent. Je viens dans une maison vide. Je viens dans une maison où il n'y a pas de femme pour me recevoir. Il n'y a pas d'enfant pour me recevoir. Il y a des frigos. Il y a tout. Mais il n'y a pas la femme. Il n'y a pas les enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle papa. Personne ne m'appelle chéri. Mon argent sert à quoi? Vous voyez? C'est la misère. Il a perdu le premier amour pour sa femme. Il a perdu le premier amour pour sa femme. Et même s'il rentrait avec des maîtresses, maintenant ça ne va pas le satisfaire. Ça va être pire encore. Quand vous perdez le premier amour, vous êtes agité et inquiet. L'agitation et l'inquiétude qui vient de votre travail prouvent que vous avez abandonné le premier amour. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Femme, c'est la même chose. Même chose. Même chose. Retournons à notre texte d'origine et puis on va arrêter là. Apocalypse. Apocalypse 2. L'église d'Éphèse est une des plus grandes églises, une merveilleuse église. Quand Paul parle d'Éphèse, c'est différent de Corinthe. C'est différent de Galates. Les plus grands secrets sont révélés aux Éphésiens. Ils sont ressuscités avec Christ. Ils sont assis dans les lieux célestes. C'est par la foi qu'ils ont reçu. Ils sont bénis de toute bénédiction. Regardez maintenant ce que Dieu dit, Apocalypse 1, 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais, écoutez maintenant, je connais tes œuvres. Écoutez, c'est terrible. Dieu dit, je connais tes œuvres. Tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je connais tout ça. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oui, dans l'église là, quand il y a des méchants, toi tu les dénonces, tu ne peux pas supporter. Dieu dit, je connais tout ça. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Que tu les as trouvés menteurs. Oui, je connais ton courage. Tu n'as pas peur de dire la vérité à tes frères. Je connais tout ça. Je connais. Il dit qu'il connaît. Chacun d'entre nous ici, il dit qu'il connaît. Ce n'est pas la peine d'en parler. Ce n'est pas la peine que quelqu'un parle. Dieu dit qu'il connaît. Fais attention, il dit qu'il connaît. Tout ce que tu vas dire là, c'est zéro. Dieu dit qu'il connaît. Il ne refuse pas. Il n'a pas dit que ce n'est pas bien. Mais regarde le verset qui suit. Regarde. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as même souffert. Les gens t'ont insulté. Les gens t'ont fait de eux. Et que tu ne t'es point lassé. Tu as continué à avancer. Verset. Mais ce que j'ai contre toi, pas contre tes œuvres, hein, pas contre ton travail, pas contre ta persévérance, pas contre ton argent. Je connais tout ça. Il y a quelque chose où tu es infidèle. Il y a quelque chose où tu es adultère. C'est par rapport à moi-même. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Ce que je t'ai donné comme bénédiction,
Tu en as fait tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu dénonces les gens. Quand le pasteur dit une chose, tu es prêt à le relever. C'est toi le champion de la maison. Il te regarde. Il dit, mais entre toi et moi là, ça va? Lui, ça va pas. Mon enfant, ça va pas. Tu as abandonné ton premier amour. Dans ta vie, ce n'est plus l'amour, l'adoration, le service. Toi, tu as fait quoi? Tu as pris le service, tu as mis devant et tu as repoussé l'amour et l'adoration. Il dit, c'est pourquoi tu as abandonné les priorités divines. Tu as abandonné mon classement. Mon classement, c'est l'amour, l'adoration, le service. Mais toi, tu as développé le service. Tes œuvres sont grandes, tout le monde en parle. Toute l'église dit cette femme-là, elle fait de grandes choses à l'église. Tout le monde dit cet homme-là, il souffre pour l'église. Ah, il vient, il fait de grandes choses. Elle dit, mais maintenant parlons, toi et moi là. Ça va? Tu baisses la tête. Il dit, ah non, non, regarde-moi. C'est comme une femme qui vient trouver son mari. D'abord, qui vient trouver son mari. Qui s'assoit, qui regarde son mari. Il dit, regarde-moi. Tu m'as donné tout ça là. Mais où est l'amour que nous avions quand on était fiancés? Quand on était fiancés, est-ce qu'il y avait un service? Vous tous ici, entre deux fiancés, il y a service. Il y a quoi? Entre deux fiancés, il y a quoi seulement? Amour. Est-ce qu'entre deux fiancés, a dit, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça? Non. Tous les valide en quantité de quantité. Je ne vais pas le dire, je vais m'arrêter là. Dans les fiançailles, il n'y a aucun défaut. C'est ça que Dieu dit. Et nous sommes ses fiancés. Il nous a amenés pour qu'on l'aime, qu'on l'adore. Nous sommes devenus des femmes mercenaires. Nous voulons servir Dieu sans l'aimer. Il dit ça, c'est dommage. Nous voulons le servir. Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour que tout le monde voit qu'on a fait des sacrifices. Tout le monde voit qu'on souffre pour Dieu. Tout le monde voit que personne ne nous aime. Dit, je connais tout ça, mon ami. Marthe, je connais ça. Mais pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es agité? Si y a l'amour, pourquoi si on te dit on va prendre telle personne pour faire telle chose, tu te fasses? Pourquoi? Tu aimes Dieu, tu adores Dieu. Si on te dit quitte ta place, va nettoyer les WC, pourquoi tu te plains? Tu es venu pour aimer Dieu, non? Pourquoi tu veux les premières places? Pourquoi tu murmures? Quand on te dit seulement, on va amener quelqu'un, il va t'aider, tu penses qu'on veut te remplacer. Pourquoi? Quelque chose ne va pas. Tu as abandonné ton premier amour. Il dit, répands-toi et regarde où tu es tombé. Ça veut dire que tu es tombé. Toute réaction négative que tu fais par rapport à Dieu, à ses serviteurs, à son œuvre, montre que tu es tombé. Montre que tu es tombé. Il dit, répands-toi. 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 Il dit, si tu ne te répands pas, je viendrai et je vais enlever ton chandelier. Je vais enlever ton chandelier de sa place. Seigneur, malgré mes œuvres, malgré mon travail, malgré mes souffrances, malgré ma persévérance, malgré tout ce que j'ai fait là,
qui a donné l'argent à l'église, il dit oui. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est moi qui t'ai permis de faire tout ça. Mais entre toi et moi, tu es infidèle. De même que je n'ai jamais accepté l'infidélité dans le couple, nous sommes un couple. Je ne peux pas accepter. Tu as aimé le monde plus que moi. Il dit l'amour du monde, c'est l'adultère. Aimer les systèmes du monde. Tu prends plaisir aux choses du monde. Tu aimes le monde plus que moi. Tu trouves quoi là-dedans? Tu sais bien que ce qu'il dit là c'est faux. Tu sais bien que ce qu'il dit là ne peut pas t'aider. Tu aimes le système du monde. Tu fais les pratiques du monde. Quand tu veux signer des marchés, quand tu veux aller faire des affaires, tu séduis les gens. Il dit c'est le système du monde. C'est les pratiques du monde. Il dit ce n'est pas fini. L'amour de l'argent. Tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. Le dimanche, quand il y a une opération, tu es capable de ne pas venir à l'église à cause de l'argent. Dieu dit c'est l'adultère. L'amour et la chair, marcher selon la chair. Les œuvres de la chair. Tu aimes ça. Comment tu peux dire que... Moi je dis je n'aime pas. Que quiconque aime les œuvres de la chair ne me plaît pas. Comment peux-tu dire que toi tu m'aimes et tu fais ce que moi je n'aime pas? Quel argument tu trouves pour justifier ça? C'est le premier message. Simplement le premier amour. Regarde ce matin. Regarde ce matin, mon frère. Tu vois pourquoi ça ne marche pas, ma soeur? Tu vois pourquoi ça ne marche pas? C'est ça qu'il a dit à l'église d'Éphèse. Une grande église, mais qui est maintenant rétrograde. Rétrograde. Regarde ce matin. Tes réactions. Regarde. Tes luttes. Chaque jour tu choisis. Faut-il aller à la prière? Faut-il rester à la maison? Dieu me comprend. Dieu n'a jamais compris quelqu'un. Il n'y a pas un plus grand mensonge que Dieu me comprend. Il n'y a pas de plus. C'est Satan que Dieu ne comprend personne. Dieu comprend la foi, l'humilité. Dieu ne comprend pas que tu es fatigué. Tous ceux qui viennent sont fatigués. Tous ceux qui viennent là ont un travail. Tous ceux qui viennent là ont des priorités. Tous ceux qui viennent là ont des enfants. Tous ceux qui viennent là, ils ont quelque chose à faire. Si Dieu doit comprendre tout le monde, personne ne sera chrétien. Racontez pas, j'ai des programmes rapides. Programmes rapides. Je dois exécuter. C'est de ça que je vis. Tu vis des choses de Dieu. On m'a donné un projet à faire. Le tournoi a laissé un projet. Il était mécanicien. Il était l'homme le plus riche du monde à son temps. Il est parti à la réunion ce soir-là. Et c'est ce soir-là que Dieu a déclenché sa destinée. Parce qu'il a mis Dieu en première place. C'était un simple mécanicien. On lui a donné une pièce à tourner. Et on lui avait dit de venir témoigner à l'église. Celui qui lui a donné, ça lui donne l'argent. Le jeune, le tournoi était mécanicien, il s'est assis. Il a regardé, aller à l'église, témoigner et faire la pièce, tourner la pièce. Satan lui a dit, en tournant la pièce là, il donne l'argent. Mais il a lutté. Après un moment donné, il s'est levé, je m'en vais à la réunion. Je préfère que Dieu soit premier. Et il est parti à la réunion. Il a témoigné. À cause de son obéissance, Dieu a béni la réunion. Maintenant il est venu. Il était inquiet. Comment je vais faire? Le client me demande la pièce à tourner demain matin. Il se couche, il dort. La nuit, le Dieu inventeur vient lui montrer un procédé. Le Dieu inventeur vient monter à l'étourneau. Comment on peut tourner une pièce de façon nouvelle et formidable. Il se lève le matin. Avant que le client ne vienne, il a tourné la pièce. Avec ça, sa destinée est partie. Il avait avion maintenant. Il y a des usines dans tous les États-Unis. Tous les jours à 10 heures. Il arrête toutes ces usines. Il loue Dieu. Voici la priorité.
Dieu ne comprend pas le reste. Ne me racontez pas le reste. Hein. Pas raconter ça. Incapable, vous êtes incapable d'aller trouver vos amis causer. Vous êtes incapable d'aller trouver des choses. Vous êtes capable de travailler, des marchés. Et vous n'êtes pas capable de travailler l'œuvre de Dieu, de venir communier. Et vous voulez me dire qu'à moi que Dieu comprend. Dieu comprend rien. Comprend pas ça. Comprend pas ça. La seule chose, si tu es malade, ton enfant est malade, tu dois rester. Tu peux rester. Mais ton mari n'est pas converti, dit ne pars pas aujourd'hui. Ne pars pas. Tu es libre. Tu es indépendant. Tout ton temps est là. Toi-même, tu ne veux pas venir. Quand tu as des preuves là, Dieu n'accepte pas ça. Et moi-même, je n'accepte pas ça. Tu peux me dire que tu aimes Dieu. Frère, il faut changer de mentalité. Voici le premier amour. Marthe était agitée. L'église des frères ont dit de se repentir. Il va retirer. Dieu dit ce sont les vainqueurs. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui va vaincre. Dans l'amour, dans l'adoration, dans le service. C'est eux qui auront des récompenses. Pas simplement. Il faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu vas pouvoir l'adorer. Quand tu vas l'adorer, tu vas servir tes frères, tu vas servir Dieu. Voici la priorité. Il n'y a pas autre chose. Tout le monde dit on sert Dieu, j'ai un ministère. Personne n'a un ministère. Ministère, l'adorateur. C'est le seul ministère. Il n'y a pas d'autre ministère. C'est le seul ministère. Adorateur de Dieu. Tu es amoureux de Dieu. L'amoureux de Dieu devient adorateur. Quand il est adorateur, Dieu lui dit faire n'importe quoi, il le fait. Il est au service de Dieu. Baisse la tête. Baisse la tête, mon ami. Baisse la tête, mon frère. C'est le mois du réveil du premier amour. Dieu veut votre cœur ce matin. Le premier amour. Regarde bien. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme d'abord, et de toute sa force. Regarde bien. Est-ce que c'est là ta priorité? C'est ça réellement ta priorité? C'est ça ta priorité? Mon ami. Ou bien tu as une autre priorité? Tu penses qu'il faut servir Dieu, donner tout à Dieu? Non. C'est aimer Dieu et obéir au commandement de Dieu. Aimer Dieu pour lui-même. Aimer Dieu pour lui-même. Et l'adorer. Adore-le individuellement. Adore-le dans l'assemblée des saints. Si tu fais ça, alors tu peux le servir. Tu le serviras avec joie, sans inquiétude, sans agitation. Sinon, sans ça, alors mon frère, ma soeur, tu es en train de travailler à côté. Tu as abandonné ton premier amour. Dieu t'appelle, reviens. Dis à Dieu que c'est vrai. J'ai abandonné mon premier amour. Je ne savais pas, je croyais que c'est servir Dieu là qui est prioritaire. Je croyais que c'est ça qui était prioritaire. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est d'abord t'aimer. Faire ce que tu veux. L'amour de Dieu. Ensuite l'adoration. Et enfin le service. Car celui qui aime, adore, sert facilement. Il n'a pas besoin d'être forcé pour servir Dieu, pour être un témoin de Dieu, pour gagner des âmes, pour aller prier. Non. Il n'y aura aucun argument qui va l'empêcher. Alors si tu es honnête ce matin, dis cela. Mais si tu veux demeurer dans le statu quo, tu es libre. Tu es libre. Et sache que Dieu ne te comprendra jamais. Dieu ne comprend pas le statu quo. Dieu ne comprend pas le statu quo. Tu n'es pas la seule personne ayant les mêmes problèmes. Il y a des pays même où la vie des chrétiens est en danger, mais ils continuent à aimer, adorer Dieu, à le servir. Toi, tu es libre ici.
Tu fais ce que tu veux. Et tu ne peux pas l'aimer, l'adorer, le servir. La seule chose que tu veux que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, ça va te servir à quoi? Si Dieu te donne tout ça et puis brusquement tu meurs, tu n'as pas vu le riche là? Dieu dit, mais tu as rassemblé tout ça là, je te demande ton âme aujourd'hui. Pour qui tu as rassemblé tout ça? Tu vois? D'abord aime Dieu. Dis ce matin, Seigneur, tu as répandu ton amour en moi. Je veux vraiment reprendre le chemin de l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Je refuse d'abandonner mon premier amour. Seigneur, je me répands ce matin. Je vois que je me rends compte de ma misère maintenant. Moi qui croyais que j'étais un chrétien excellent, j'ai vu maintenant aujourd'hui que j'étais nu, aveugle. Tu dis que tu es riche. Tu dis que tu es bien. Dieu dit, ne sais-tu pas que tu es pauvre, nu, aveugle, abandonné à toi, misérable. Il dit, viens et achète de moi un collier pour tes yeux. Viens, je vais t'habiller. Et je vais te donner la richesse qui vient de moi. Abandonne tes fausses pensées pour ce que tu fais pour Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne l'adores pas, le jeune homme a refusé. Il voulait entrer dans le royaume, mais il a montré qu'il ne pouvait pas aimer Jésus. Alors il ne pouvait pas servir Jésus avec ses biens. Regarde ce matin-là. Arrête de vouloir des bénédictions si tu n'es pas prêt à aimer Dieu, à l'adorer d'abord. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je veux vraiment, je prends une décision de changement. Désormais, je veux t'aimer, t'adorer et avant de te servir. Et si je te sers, ce sera de tout mon cœur. Et non pas par intérêt pour que les gens me voient. Si je te donne quoi que ce soit, c'est par discrétion. Tout ce que je vais faire pour toi, personne ne le saura. Parce que c'est pour toi seul que je le fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Le Seigneur ne nous condamne pas, mais c'est son amour qui nous ramène à lui. Dis merci au Seigneur parce que son amour t'a ramené à lui. Il ne te condamne pas, au contraire. Il veut que tu reprennes les vieux sentiers de l'amour. Sur les vieux sentiers de l'amour, il y a la joie, il y a la guérison, il y a la délivrance. Il y a la plénitude. Tu ne vas plus jamais regretter. Sur le chemin de l'amour, tu ne manqueras de rien. Sur le chemin de l'adoration, Dieu va se révéler à toi. Dis à Dieu, je vais être un adorateur, un vrai adorateur. Je suis fatigué d'être un hypocrite. Seigneur, je vais être un vrai adorateur. Quelqu'un qui t'aime de tout son cœur, de son âme, de sa force. Seigneur, viens à mon secours. Je vais être un vrai adorateur. Seigneur, je quitte le chemin des faux adorateurs. Et en t'adorant, je vais te servir. Comme cela te plaît, Seigneur. Comme cela te plaît, Seigneur. Comme cela te plaît, Seigneur. Reste dans ça. Reste dans ça.